Je rêve de silence et de bruit pour l'interrompre. Je rêve d'images, de lumière et de nuit. Je rêve de monts écrasants et de mers infinies. Je rêve d'amitiés inaltérables. Je rêve d'amour charnel et d'amour chaste. Je rêve d'une vie simple et de fastes insensés. Je rêve de lauriers et de quiétude. Je rêve d'Italie renaissante et d'Allemagne romantique. Je rêve de France éternelle. Je rêve de Rome fantasmée. Je rêve de tout revivre, sans rien recommencer. Je rêve d'altérité pour observer l'inconnu. Je rêve de comprendre et même de savoir. Je rêve de maîtriser pour me laisser aller. Je rêve de voix chaleureuses et de sourires ravageurs. Je rêve de plats lourds et de vin rouge. Je rêve de chants de cigales. Je rêve d'après-midi sous les pins parasols. Je rêve d'art absolu, d'art total. Bonjour Hugo Ferraro, Bonjour Jules Tarlin. bienvenue dans La Roue Libre. Laissez-vous embarquer par La Roue Libre. Émission présentée par Jules Tarlin et Hugo Ferraro. Alors tout de suite on passe au tac au tac, Hugo. Vous êtes prêts? Très prêt. Chaussons aux pommes ou pain au chocolat? Chaussons aux pommes. Sida ou syphilis? Syphilis. Accordéon ou harmonica? Harmonica. Mentir ou tricher? Mentir. Omar ou Fred? Fred. Le mou du genou ou mou du gland? Mot du genou. Tsunami ou tremblement de terre? Tsunami. Cuisse ou blanc de poulet? Cuisse. Barbie ou Bratz? Barbie. Pour Klaus. Pour classe. Patinage artistique ou lancer de disque? Patinage artistique. Guy Georges ou Patrick Nils? Guy Georges pour le nom. C'était le tac au tac. Alors, on passe tout de suite au questionnaire de Prout. Alors, je vais vous poser des questions et vous avez, pour le coup, par rapport au tac au tac, beaucoup plus de temps pour répondre à ces questions. Alors, vous êtes prêts? Oui. Première question. Qu'est-ce qui vous attire le plus chez un homme? Ce qui m'attire. Son humour. C'est ce qui vous plaît le plus? Ouais, je crois que c'est ce qui me capte en premier chez un homme. Ouais. C'est ce qui vous touche en premier chez un homme? Non, ce qui me touche en premier, c'est sa main en général. D'accord. Mais son humour en second. Oui. Est-ce que vous trouvez ça cool d'habiter, de pouvoir habiter sur la Lune? Non, Ça vous plaît pas du tout? pas du tout. Pas du tout. Vous en avez rien à foutre. Rien à foutre. Mais vraiment, c'est un truc, ça ne m'intéresse pas. L'espace ne vous plaît pas? De la Terre, oui, je trouve ça beau de le regarder de la Terre. Après, je sais pas si c'est beau de regarder la Terre de l'espace. Je pense que Bah, j'essaie de visualiser la chose. C'est peut-être beau, non? Et de la Lune, vous savez, la Lune... Ok. Donc ça ne vous plaît pas plus que ça, ça d'habiter sur la non, Lune? je suis bien ici. D'accord. N'en Et- déplaise à certains. Est-ce que vous pensez que la tectonique va revenir? Mais j'espère qu'elle reviendra. Vous relancerez une mode. J'espère Ça bien. serait magnifique. Moi, je connais un ou deux mouvements D'accord. sur la tête, là, avec les mains, les poignets dans les coudes. Des bras roulés en Ouais, tout ouais. genre. Non, ouais. c'est une chouette idée. Parce que la tectonique, c'est quoi? C'est 2007, 2006? Après, voilà, c'est pas forcément ma génération, c'est plus la vôtre. Ouais, bah, moi, ça sera un plaisir qu'elle revienne, la tectonique. Bah, je me doute. Hein. J'espère qu'elle reviendra. Vous avez appris ça dans votre jeunesse, vous étiez persuadé que c'était la danse de demain, et du jour au lendemain, on vous a dit c'est terminé. Mais j'ai tout arrêté pour la tectonique. Frustration. Frustration. J'avais vraiment mon plan de carrière, c'était faire de la Mais tectonique. J'imagine. Mon métier, et j'ai pas pu le faire. C'est pour ça que je vous demande si vous pensez que ça va revenir. Vous avez enlevé la tonique, mais vous avez gardé la tech. La tech. Voilà, exactement. Il a.
Pensez-vous vraiment que le Vuvuzela était une bonne idée à la Coupe du Monde 2010 ? Il n'y avait pas beaucoup de bonnes idées à la Coupe du Monde 2010. C'est vrai que À part Shakira en petite tenue, bien sûr. c'est la seule chose qui vous a marqué. Ah non, on a été marqué par le bus, tout ça nous a marqué, mais Vous l'avez regardé cette Coupe du Monde ? absolument Parce pas. que vous êtes quand même, on peut le dire, un fervent supporter du foot et du sport en règle générale. De manière générale, De je manière suis passionné. Vous ne loupez Le- aucun Match match de hockey sur goudron. sur goudron, voilà, c'est ce qu'on m'a dit. Vous étiez professionnel dans ce domaine. Donc mauvaise idée, le Vuvuzela ? Oui, globalement, mauvaise idée. Qui a inventé ça ? Je sais pas, un espèce de trou du cul qui voulait faire chier du monde, Je sans pense doute. que c'est sans doute un con. Est-ce que vous croyez au coup de foudre, Hugo ? Météorologiquement, vous voulez dire C'est une question encore ouverte. Non, pas du tout. Pas du tout. ça veut J'ai dire l'impression d'être assez pessimiste. Je vous réponds non à toutes les questions. Vous aimeriez habiter sur la Lune ? Non, pas Oui. du tout, ça me fait chier. Vous croyez au coup de foudre ? Non, pas du tout, c'est de la merde. Oui, mais vous aimez le sport. Et ça, c'est quand même important. Et ça, c'est beau. Les gens qui vous connaissent d'ailleurs savent que vous aimez beaucoup le sport. Oui. Voilà. C'est ce que j'ai à dire. Donc vous ne croyez pas Non, au mais coup de le foudre. coup de foudre, c'est-à-dire le coup de foudre, au départ, c'est forcément physique. Donc, Chimique même peut-être. ouais, en fait, je crois, c'est possible qu'on puisse avoir un choc en voyant quelqu'un, Oui. mais après, le coup de foudre, j'y crois pas parce que ce choc pourrait très bien ne pas se concrétiser. Vous voyez, c'est en connaissant la personne. Ça veut dire que ce choc ne soit pas réciproque, vous voulez dire ? Alors, déjà d'une part, et puis en plus, non, ce que je voulais, enfin, oui, vous avez raison, mais ce que je voulais Donc vous dire, y croyez ? non, il peut y avoir un choc quand tu regardes quelqu'un, mais après quand tu le connais, Ça s'arrête. Voilà, Mais c'est pour ça que c'est un coup de foudre, c'est d'un coup. c'est la fameuse phrase. C'est parce que la de lumière, Patrick Sébastien c'est parce que la lumière va plus vite que le son qu'on peut avoir l'air brillant avant d'avoir l'air con. Moi, j'ai plus rien à dire. Vous m'avez complètement bluffé vous laisse sur là-dessus. cette phrase. Il va me falloir 3 ou 4 jours pour la comprendre. Oui, vous êtes Je un vais peu d'ailleurs lent. je vais d'ailleurs la noter. Notez-la. Est-ce que vous pouvez la Je vous répéter l'enverrai. pour les auditeurs, s'il vous plaît ? Parce qu'il y a des gens qui sont très lents. hein. Bah oui, Très mais ils lents. peuvent faire replay. C'est Donc, vrai. c'est parce que la lumière va plus vite que le son qu'on peut avoir l'air brillant avant d'avoir l'air con. J'ai une autre question pour vous, Oui, Monsieur je vous Ferraro. écoute. Est-ce que vous Comment croyez... vous m'avez appelé, Monsieur Ferraro ? Oui, C'était intéressant. j'ai remixé votre nom. Je note l'idée. Est-ce que vous croyez vraiment à la mort de Michou ? Parce que moi j'ai vu Est-ce des trucs sur que Internet. je crois vraiment à Michou ? Est-ce que Est-ce que, Michou voilà, a existé ? Est-ce que ce Est-ce n'est que pas Michou, une espèce de 3e génération ? Moi, je pense que Michou est en fait l'extraterrestre de la soupe aux choux qui s'est déguisé. C'est très possible. Moi j'ai vu ça sur un site internet. Ah. J'ai vu ça sur Véri- onnoument.com. Voilà, et vérité.com. Où Vous voyez, il y a 2 sites qui le disent. Moi, je pense que quand même... il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Apparemment, il vivrait reclus en Corrèze avec le Oui. créateur des Schtroumpfs. Oui. Mais c'est une idée juste comme ça. Mm. Donc vous croyez à sa mort ? Bah non. À l'existence, vous ne croyez pas à l'existence de Michou ? Je ne crois pas que Michou... Il existe. existait. Je pense que c'est un personnage totalement fabriqué. Bon, bah, cette réponse vous appartient. Est-ce que vous préfériez renaître dans le corps de Philippe Candeloro ou dans le corps de Patrick Carmouze ? Je ne sais pas qui est Patrick Carmouze. Là, vous me posez une Alors, colle. Patrick Carmouze, c'était un chroniqueur à la télé qui travaillait avec De Chavannes. Dans, si je me trompe pas, Dans Coucou, c'est nous en Coucou c'est nous sans doute, peut-être dans La Roue aussi. Je vois pas du... Avec des J'ai lunettes. j'ai Il travaille sur complètement RTL omis maintenant. cette personne. Bah, c'est dommage parce qu'elle est quand même très intéressante. Et ben du coup, je vais dire Candeloro puisque j'ai pas le choix. Donc vous seriez obligé de pratiquer Le patinage artistique. à haute intensité. Ouais. Et l'injure sexiste aussi. C'est vrai que Candeloro n'est pas l'homme le plus fin qu'on puisse qu'on connaisse. Voilà. D'accord. D'ailleurs, on ne le connaît pas. Pourtant, j'adore sa nuque longue, Son catogan. son catogan. Moi, je préfère Nelson. Oui, bonjour, nous sommes au jeu de Sochi. Alors, en termes de patinage sur gazon, nous avons le numéro 8 qui s'appelle George Wengen, qui vient du Mozambique.
Ce joueur a gagné apparemment 8 titres avec son équipe nationale. Pouvez-vous nous parler un peu de ce joueur ? Vous faites très bien Nelson Montfort. Je vais vous poser une autre question maintenant. Allons-y. Vous allez mourir dans 1 heure. Que faites-vous ? Ciel. Je prépare les funérailles. Donc vous allez mourir, vous préparez déjà vos funérailles. Ouais, je vais pas laisser faire des connards, non ? Ils sont déjà pas foutus. Et alors je vous pose une autre question tout de suite. Oui. À votre enterrement, si vous aviez 2 musiques à mettre, quelles sont-elles ? My Way par Nina Simone Pas mal. et Yesterday des Beatles. Donc c'est la grosse chialade quoi. Ah oui, On est sur la grosse chialade. quitte à mourir, j'espère que les gens vont chialer quand même. Hein. D'accord. C'est votre choix. Je vous pose la question. Vous allez mourir dans 1 heure. Oui. Que faites-vous ? Vous êtes la seule personne à me répondre. Je prépare mon enterrement. Oui. Voilà. J'ai rien d'autre à dire. Non, mais si vous reste 1 heure, qu'est-ce que vous voulez faire d'autre ? Ah, je sais pas. Il y avait d'autres choses. Moi, j'aurais pas fait ça personnellement. Oui, vous n'êtes pas quelqu'un de très prévoyant. Alors, je vais passer tout de suite à une autre question. Est-ce que vous aussi, ça vous arrive de vous moucher dans vos manches quand vous n'avez pas de mouchoir ? Mais même quand j'ai des mouchoirs. Écoutez, je vais pas salir un mouchoir alors que j'ai une manche toute propre qui m'attend et que de toute manière je vais laver. Merci pour ces conseils hygiéniques. Mais je vous en prie. Quel est votre film de votre enfance ? Votre film préféré ? Rabbi Jacob. J'ai vu 1200 fois. Rabbi Jacob ? Quelle est votre scène préférée dans ce film ? La scène où il... Le chewing-gum ? Alors, Dans la scène l'usine du de chewing-gum, chewing-gum. je pense que quand j'étais petit, Elle est pas mal. c'était celle-là qui... Verte. Parce que voilà, ça, c'est très visuel. Et maintenant, celle qui me fait hurler de rire, c'est quand il est au téléphone, il croit qu'il appelle la police dans l'usine. Ah oui. Et en fait, il appelle le mec... Enfin, Fares ? ouais, voilà, le terroriste. Ouais. Hein. Et le gars lui dit, mais ils sont où là, monsieur Jacob et monsieur Pirer. Et De Funès voit le gars, voit le gars en face de lui et il dit, mais ils sont là. Et putain, il se rend compte qu'ils sont là. Ah, mais ils sont là. Je vois ça que c'est une très bonne scène. D'accord. J'ai une autre question pour vous. Quel est le mot qui vous énerve le plus ? En français ? Un mot, ouais. Un mot que les gens emploient et ça vous énerve à chaque fois ou que vous ne pouvez pas l'entendre. C'est un mot qui vous énerve. Tous et toutes. C'est insupportable. C'est un espèce. On dit 2 fois la même chose. Vous n'aimez pas ? Bah non. Enfin, c'est-à-dire non, non. Non. Tous, c'est déjà tous et toutes. Donc si on dit tous et toutes, en fait on dit tous et toutes et toutes. Merci pour ce petit point grammatical. J'ai une autre question. C'est pas très pour vous. marrant, mais voilà. Non, mais bon, vous avez le droit de J'ai pas réagi, accepter j'ai ça. réagi, voilà, je suis en réaction. Ça vous énerve. Ça m'irrite, ça. Mais c'est quoi ? C'est une sensation physique ça vous pouvez vous carrément Ouais, venir je à peux- frapper quelqu'un ? Non, il m'en faut beaucoup pour en venir à frapper quelqu'un. Il faut vraiment Ouais, que, vous êtes- faut le faut dire vraiment quand que la même. personne soit déjà mourante. À terre, À terre. voilà, à terre. Mourante à terre, voilà, qu'elle n'ait aucun moyen de se relever si jamais. Non, rien du tout. D'accord. Par contre, je peux y penser pendant 4 jours. Ok. Si quelqu'un commence à argumenter, on doit dire tous et toutes, et que je peux pas lui répondre, après pendant 4 jours, je vais remuer ça et je peux écrire 5 pages pour dire pourquoi il faut dire que tous. Ça vous rend dingue. Ah, ça m'en fout. D'accord. Quelle langue aimeriez-vous parler couramment ? L'italien. Pourquoi ? Pour la sonorité de la langue ? C'est une belle langue ? Oui. Il y a d'autres langues, par exemple le finlandais, très Oui, beau. le javanais, le finnois. Le finnois, très joli le finnois. finnois est Vous avez très des beau. notions de finnois ? Quelques-unes. Je vous écoute. Alors bonjour, je sais que ça se dit Vernstick, c'est ça ? Je ne sais pas. Je crois que c'est ça, si. Ouais, oui, Vernstick, je ça crois. va, c'est l'Arcte. Et j'ai un autre mot, c'est banane. Banane en finnois, Ouais. c'est banane. Ben voilà. Bah ça se dit pareil. Mais vous voyez. Alors, j'ai la dernière question, forcément, c'est un questionnaire de Prout. Quel rapport entreteniez-vous avec le paix foireux ? Vous voulez dire celui qui dérape en caca mou ? Bah, c'est le concept du paix foireux. C'est que ça commence en paix et que ça termine mal. Écoutez, ça arrive à tout le monde. Il y a des moments, c'est très gênant.
Jusqu'à présent, je crois que ça ne m'est jamais arrivé en public. Donc j'ai eu cette chance. Vous êtes chanceux. Mais on est toujours un peu honteux quand on est obligé de laver son caleçon parce qu'on s'est chié dessus, il faut le dire. Voilà, il faut dire les choses comme elles sont. On va pas tourner autour du pot. Voilà, ça c'est surtout que dans ces moments-là, il vaut mieux pas trop tourner autour. Mais c'est vrai que c'est quand même assez rabaissant de nettoyer son froc. Ben, on se dit putain quand même. J'aurais pas dû le lâcher. Non, mais surtout on se dit, J'étais à je ça. me suis chié dessus quoi. Ouais. C'est terrible. C'est vrai que c'est ravageur comme On y réflexion. réfléchit. Je me suis chié dessus. Ça laisse. Ça laisse pas indemne. Ça laisse pas indemne. Je sais pas si tout le monde a vécu cette expérience, mais on en ressort changé quand même. il y a un avant et un après. Il y a un avant et un après s'être chié dessus quoi. C'est vrai. On garde le caleçon ou pas? Vous voulez dire comme une espèce de séquelle qu'on garderait cachée dans un tiroir. Comme une relique. Comme une relique. Mais en l'ayant lavé tout de même. Ah bah ça c'est vous qui voyez. On peut aussi le mettre directement à la poubelle. Ah non, vous rigolez ou quoi? Vous le lavez. Moi j'ai 2 caleçons, ils tournent tous les 2 jours. Hein. D'accord. Donc si vous faites un paix foireux, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème technique. Exactement, et ben, je mets plus de caleçons. D'accord. Et vous prenez le caleçon et vous le lavez avant de le jeter. Mais non, je le jette pas. Pourquoi vous le voulez-vous que je le jette? Vous le gardez. Pourquoi Vous diable gardez- voulez-vous que je le jette? Vous gardez Une votre fois qu'il caleçon. est lavé, il est propre. Mais vous vous rendez pas compte la puissance du paix foireux. Non, mais... Mais votre slip est terminé. mais pas du tout. Ce qu'il faut faire, c'est d'abord un petit rinçage à la main. D'accord. Ensuite, un petit lavage à la main. Et vous avez trouvé votre slip en faisant un paix foireux, non? Mais vous plaisantez. Quelle est la puissance de vos pets? C'est de l'acide sulfurique. Le paix foireux, c'est un condensé d'acide sulfurique. Donc vous le gardez. Mais bien sûr, je le garde, je le lave. Donc je disais, une fois à la main sans savon, une fois à la main avec savon. À partir de là, bon, votre slowbar, il est pas comme neuf, mais enfin, il commence à être propre. Vous pouvez le mettre avec le reste du linge sale. Il schlingue plus, quoi. Il sent plus la merde, en tout cas. D'accord. Et à ce moment-là, vous le lavez à la machine comme le reste, et puis vous le ressortez tout fringant. Vous avez même oublié que c'était celui-là. Merci pour ces conseils. Vous terminez parfaitement le questionnaire de Prout. Merci à vous. Et je vous remercie. Et maintenant, le plan culture. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un documentaire qui s'appelle Jodorowsky Dune, qui est donc de Alejandro Jodorowsky, qui parle de la réalisation du film Dune. Donc en fait, c'est le roman de science-fiction de... Je ne me rappelle plus du nom, mais ça s'appelle Dune, sur des planètes, avec des énormes vers à grandes dents qui se cachent dans le désert. Et en fait, c'est un projet pharaonique que Alejandro Alejandro. Et donc, Alejandro se demande, il se dit qu'il va créer ce film qui est un projet monstrueux. Ouais. C'est pratiquement impossible de créer un truc comme ça, surtout que ça doit être dans les années, si je ne dis pas de bêtises, 60-70. Et il D'accord. décide de réaliser ce film. Et pour réaliser ce film, il demande à plein de comédiens, à plein d'artistes, à plein de personnes de participer à la réalisation de ce film et de jouer dans ce film. Et en fait, dans ce documentaire, il nous montre comment ce film n'a pas été réalisé parce que c'était trop compliqué. Donc en fait, on voit toute la conception du film, mais on se rend compte que ce film ne sortira jamais. Ouais. Et en fait, dans tout ce qu'il explique, dans tout ce qu'on voit, c'est complètement absurde. Ça veut dire que son fils, par exemple, pour vous donner juste une petite idée, Ouais. son fils qui a l'âge... Le fils d'Alejandro. Le fils d'Alejandro, Michaelo, il a 8 ans et il entraîne... Michaelo. Michaelo, il l'entraîne 12 à 14 heures par jour en combat intensif. Avec contre un verre à dents de sabre. À dents de sabre, exactement. Donc, en karaté. Et en fait, il lui fait vivre un enfer Ouais. pour son fils. Et en gros... Mais c'est comme ça qu'il faut les éduquer, les Mais gamins. pour que son enfant joue dans ce film. Donc pendant 5 ans, il l'entraîne tous les jours à tuer, à exterminer des gens pour le film. Et en fait, à chaque fois qu'il y a des personnages, c'est comme ça. Il demande à Salvatore Dali de venir jouer dans le film. Et Salvador lui dit oui, mais si je suis le comédien le mieux payé du film, il lui dit aucun problème. Et je crois que le salaire de Dali, c'était un truc genre... en euros, c'est peut-être 500 000 € la minute. Et il lui dit oui, pas de problème. Il demande aux Doors
de faire au Pink Floyd de faire la BO du truc. Donc en fait, ça devient une espèce de monstre Truc filmographique énorme. impossible à C'est-à-dire que tourner. déjà le projet était fou et en plus le gars s'emmerde avec Dali, les Pink Floyd. Ok. Exactement. Donc ça, c'est toute la partie folle du Ouais. documentaire. Et il y a aussi toutes les influences qu'ont permis ce documentaire. En fait, il y avait un livre, je le fais rapidement, il y avait un livre avec toutes les images de ce film qui devait sortir. En fait, le storyboard avec tous les dessins. Et là-dedans, il y a les premiers aliens, donc par le réalisateur de Alien, il y a les premiers vaisseaux, il y a énormément de choses qui vont influencer tous les réalisateurs de science-fiction après. Ouais. Donc ce film va pas se faire, ce bouquin va arriver dans les studios en Californie, ce film se fait pas, et tout le monde est allé piquer des choses dans ce bouquin, Ouais. et en fait tu retrouves dans le documentaire la genèse Des trucs que tu as vus. d'énormément de films, donc je vous le conseille. Nous allons passer aux questions des auditeurs. Alors j'ai un monsieur qui s'appelle Michel Pontofo, Bonsoir, monsieur Pontofou. donc Michel Pontofo, et qui habite dans le 94 à Nogent-sur-Marne, et il nous demande s'il peut sortir de chez lui. Je ne comprends pas trop pourquoi il met entre parenthèses: cela fait 3 semaines, un mois que je ne suis pas sorti de chez moi avec le coronavirus. Oui. Les seules informations que j'arrive à récolter, ce sont les informations de la roue libre. Donc c'est un monsieur qui n'écoute qu'une seule chose, la roue libre. c'est qu'il n'écoute que la roue libre. Et il nous demande s'il peut sortir de chez lui. Bah, on va lui dire non, comme ça il continuera à écouter la roue libre. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on l'appellerait pas? Vous voulez qu'on l'appelle? Je crois qu'on va l'appeler. Bon, je l'appelle. Allô, Michel? Allô? Oui, Michel, vous êtes en direct sur la roue libre? Je suis en direct sur la roue libre. Absolument. Mais non. Si, je vous assure. Comment allez-vous, Michel? Vous êtes Hugo Ferraro? Exactement. Et vous êtes avec Jules Tarlin? Mais oui, il est là. Mais vous savez que c'est mon plus grand rêve de passer à la roue libre. La roue libre réalise vos rêves. Michel, écoutez-moi. Mais vous ne savez pas à quel point j'aime cette émission. Calmez-vous, Michel. Mais vous... Je peux en placer une, Michel? Mais- Bah, Michel. Chers auditeurs, on assiste à un grand moment de radio, là. Michel, qu'est-ce qui se passe? Racontez-nous, Michel. Vous ne savez pas. Non, justement, c'est pour ça que je vous demande de me raconter. Je vous aime tellement. Mais disons que c'est temps passe de devenir réciproque, Michel. Ça fait 4 semaines que je n'ai pas parlé. Que j'ai parlé à personne. Oui, justement, c'est pour ça qu'on vous appelle, Michel. Michel. Je veux pas sortir, il y a le coronavirus dehors. Alors, Il est expliquez-nous. partout. Il est partout. Michel. Michel, d'où vient cette angoisse? Je dois vous raconter. Il y a 3 ans, j'avais 2 poulets. Oui, Il y a eu une épidémie, je pense que vous vous en rappelez. oui, Jules a perdu sa poulette à ce moment-là. L'épidémie de la grippe aviaire. Oui. Ils sont décédés. Eh oui, c'est triste hein, pour tout le monde. Hein. Et depuis, j'ai plus foi en la vie. Oui. Je veux pas revivre ça. Oui, je comprends bien. Je comprends bien, mais là, ça n'a rien à voir. Pourquoi? Parce que d'abord, vous avez plus de poulets, donc vous risquez pas de les perdre. J'ai peur pour ma vie. Pour votre vie? Oui. Mais qu'est-ce que vous faites dans la vie d'ailleurs, Michel? Tenez, Michel. Ce que je fais dans la vie. Oui. À part écouter la roue libre et pleurer vos poulets morts. Je travaille beaucoup Oui. À propos de quoi, Michel? dans un domaine. Dans un domaine agricole? Oui. D'accord, Michel. Je vous aime. Oui, mais nous aussi, on vous aime, Michel. On commence de plus en plus à vous apprécier. Non, Je suis mais tellement content d'être dans la roue libre. j'entends bien. Oui, bien sûr, on va répondre à votre question tout de même. Bien sûr, vous pouvez sortir de chez vous, Michel. Ah, je peux sortir de chez moi? Mais oui, vous habitez à la campagne, Michel. Non, j'habite dans le 94 à Nogent-sur-Marne. Oui. Mais c'est pas la campagne. Et vous travaillez dans un domaine agricole Oui, j'ai un carré de terre. Oui, d'accord. Et vous aviez des poulets. J'avais des poulets, exactement. Très bien, à Nogent-sur-Marne. Donc je peux sortir de chez moi. Mais oui, sortez, embrassez tout le monde.
Vous savez que vous changez totalement ma vie là. Mais je sais bien. Ça faisait 4 semaines que j'étais chez moi et que je ne sortais pas de chez moi. Mais oui. Et maintenant vous me dites que je peux vraiment sortir? je vous le dis. Non seulement je vous le dis, mais je vous l'affirme, Michel. Alors je vais vous dire quelque chose, Hugo Ferraro. Oui. Vous avez changé ma vie. Merci, Michel. Vous m'offrez un dîner au Chantel? Au Chantel? Chantel? Pourquoi pas un dîner au Chantel, mais pas avec moi à ce moment-là. Pourquoi? Parce que je suis déjà pris, j'ai pas le temps. Mais je comprends pas. Non mais oh Michel, Michel, on se calme. Bon Michel, on va vous laisser. On va vous laisser, Michel. Oui. Vous m'entendez, Michel? Oui. Merci, Michel. Au revoir, Michel. Au revoir. Au revoir. Eh ben écoutez, c'était un sacré phénomène. Un agriculteur urbain. Voilà, l'émission s'achève ici. N'hésitez pas surtout à commenter, à nous faire des retours et à les partager. Merci d'être parti en roue libre avec nous. À la semaine prochaine. Si ça vous a plu, c'est bien. Si ça vous a pas plu, tant pis.